J'ai 18 ans. Je suis en BTS Commerce International au lycée Albert Einstein à Sainte-Geneviève-des-Bois. Je suis élève ingénieur dans la chimie des matériaux, donc à Paris, à l'université de Jussieu. J'ai 24 ans. Je suis actuellement animateur sportif en club pour Look Voyage. J'ai bossé pour pas mal de tour opérateurs. J'ai 21 ans et après mon BTS, j'avais envie de voyager, donc j'ai décidé de partir 1 an en Australie. J'ai 20 ans, je suis en licence pro commerce international à l'ITESO. J'ai 20 ans, actuellement je suis en master en conduite de travaux. Dans le cadre de mes études, je vais réaliser un stage de 2 mois à New York. C'est un stage de prospection et suivi de clientèle. Et je vais réaliser un stage de 3 mois aux États-Unis en Arizona. Donc dans le cadre de mes études, il était demandé pour avoir le diplôme de faire au moins 8 semaines à l'étranger. Moi, c'était pas un stage, je suis partie parce que j'avais fini mon BTS et j'avais vraiment envie de faire une année en pays anglophone. Donc en fait, je vais réaliser ce stage avec mes études, c'est-à-dire qu'on est obligé de partir 1 mois en stage international pour aider un petit peu et puis apprendre à découvrir d'autres pays. J'ai commencé en centre de loisirs, en maison de quartier. Et là, qui fait qu'aujourd'hui, je suis animateur polyvalent et sportif pour Look Voyage. Donc j'ai fait les démarches, j'ai cherché sur internet le moyen de partir et avec les sous que j'avais mis de côté, j'ai réussi à me payer mon billet d'avion, mais c'était une volonté personnelle, quoi. Donc j'ai contacté des professeurs de mon école dans le domaine de la métallurgie qui m'intéressait plus particulièrement. Donc il avait des contacts à Majorque. Et moi j'ai décidé de partir au Maroc pendant 2 semaines et demie à Rabat pour faire des travaux de rénovation dans une maison de la jeunesse. Et je me suis dit 2 mois à l'étranger tout seul, déjà je ne trouverais pas de stage, je me suis dit dans ma tête c'est impossible. J'ai envoyé plus de 160 mails avec des réponses favorables et d'autres pas du tout favorables. Pendant tout mon BTS, j'ai travaillé, j'avais un petit job étudiant le week-end. Et du coup, j'ai pu économiser pour mon voyage. Je savais que je voulais partir, donc j'avais prévu, mis des sous de côté. Donc j'avais postulé pour tout ce qui était Asie, tout ce qui était Afrique du Sud. J'avais aussi postulé pour l'Australie. Dès que j'ai reçu le mail le 25 décembre, donc j'ai réalisé un entretien sur Skype en anglais. Et j'ai pris un peu le taureau par les cornes et je me suis dit je me lance. Et en fait, petit à petit, j'ai réussi à trouver un stage, j'ai réussi à partir. Là maintenant je suis en licence pro, je repars encore et je veux continuer à partir à l'étranger et vivre à l'étranger à terme. À l'étranger, c'est vraiment l'anglais, c'est la base des bases, quoi. C'est l'immersion dans un pays étranger, donc c'est les langues étrangères, donc beaucoup l'anglais. Mais surtout, je mettrais vraiment l'anglais en avant, quoi. Et l'espagnol juste après, et le français en troisième, bien sûr. En Australie, par contre, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de jeunes qui prennent ce Working Holiday Visa. Et du coup, il faut faire des efforts pour pas rester que avec des Français, parce que sinon, c'est vrai qu'on ne s'améliore pas du tout en anglais. C'est vrai que l'anglais, c'est important, donc les pays anglophones, c'est les premiers pays sur lesquels on cible, quoi. Il faut être assez à l'aise pour pouvoir comprendre et si on voit qu'on ne comprend pas, c'est vrai qu'il va y avoir un certain problème que après dans la rue, on se dépatouille. Donc il a fallu que je change par exemple de backpack, d'auberge de jeunesse pour partir avec d'autres gens, donc avec des Anglais, des Écossais, des Irlandais. Donc c'est pour ça que les États-Unis, c'est vrai qu'en plus, première puissance mondiale économique, donc dans le commerce, c'est pas négligeable non plus. C'est pas grave si ça se passe pas bien, mais il y a une certaine responsabilité quand on est au stage et qui se fait au fur et à mesure. C'est pas facile au début et puis au bout de 1-2 semaines, les contacts se nouent et puis on est plus à l'aise. Sinon on reste entre nous parce que la culture fait que c'est plus facile, on reste avec des Français. Donc il faut faire beaucoup d'efforts pour prendre de l'indépendance. J'ai connu le Bige à travers une petite publicité dans des temps info. C'est un ami qui m'en a parlé quand il a appris que j'étais parti à l'étranger. Il m'a dit va voir le Bige, ils font le dossier coup de pouce. Et là, ce qu'ils proposaient en fait le Bige, c'était l'opération sac à dos. Et là, on est parti du côté du sud de la France et j'ai eu ce déclic en fait pour voyager. Le Bige m'a aidé pour
élaborer mon budget du voyage, car ils ont une liste de sites internet en fonction des pays où on va. Donc le BIJ, c'est par le biais d'une amie qui elle-même va faire un stage aussi à l'étranger. Donc elle m'en a parlé et je suis venue le lendemain faire ma demande. C'est une aventure personnelle, enfin, c'est le départ, on est loin, on est tout seul. Et il ne faut pas avoir peur, franchement, faut vraiment y aller, il ne faut pas avoir peur. Je voulais vraiment partir loin et découvrir vraiment quelque chose de différent. Donc on est avec beaucoup de jeunes qui viennent de plein d'autres pays. C'était un peu la première fois que je partais un peu loin. J'étais tout seul et je suis partie de moi et c'est là que j'ai découvert que l'international et partir dans des pays étrangers, pour moi c'est mon but, quoi. Depuis toujours, je savais que je partirais un jour. De voyager, franchement, ça forge. Je pensais peut-être pas faire ça un jour, avoir l'occasion de le faire. C'est le voyage avec d'autres gens, un petit peu de la débrouille, on vit sur la route. Donc j'ai fait un peu tout le tour, en tout cas j'ai essayé, quoi. Il me manque un tout petit bout mais j'ai presque fait le tour. Aujourd'hui, je réalise mon rêve. Voilà, c'est ça, c'est vraiment parce que c'est les rencontres. Et c'est de dire aussi un petit peu qu'on a bougé dans notre vie, de ne pas dire qu'on est resté qu'en France, quoi. Et puis donc pour le CV, on sait que ça fait une expérience à l'étranger et que les employeurs, maintenant de nos jours, un CV sans expérience à l'étranger va passer forcément après ceux qui sont partis à l'étranger. C'est toujours un bonus, un plus d'avoir cette expérience sur le CV. Donc c'est vrai que l'expérience aux États-Unis et en Chine, j'ai eu beaucoup de retours en me disant que mon CV était très très intéressant. Et par exemple, le boulot que je viens d'avoir là, j'ai été prise parce que je peux me débrouiller en anglais, parce que l'équipe est internationale, donc on parle tous, même s'il y a plein de Français, on est obligé de parler en anglais parce qu'il y a un Américain, un Anglais. Et clairement, ils m'ont choisi moi parce qu'ils savaient que je pourrais me débrouiller, quoi. J'ai juste envoyé mon CV en leur expliquant que j'ai bossé pour pas mal de tour opérateurs. Ils ont vu les différents pays que j'ai fait et à ce moment-là, on m'a rappelé au bout de 2 jours pour me proposer un autre poste. Trouver de nouvelles opportunités. Donc ça nous apprend à nous débrouiller, ça nous apprend à nous faire plein de connaissances. Découvrir d'autres personnes. Pourquoi l'étranger? Parce que l'étranger, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de culture. Ce qui m'attire dans le commerce international, c'est d'aller à l'étranger et non pas de voir l'étranger de France. Ça permet aussi de découvrir d'autres cultures. Et ça nous apprend à nous ouvrir aux autres. Je trouve que c'est que des points positifs, tant personnels que professionnels. Si je fais mes preuves, peut-être que je pourrais avoir un poste, vu qu'elle n'a pas d'employé. Donc c'est sûr, c'est peut-être idyllique ce que je dis, mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien avoir un poste aux États-Unis ou partout dans le monde. Mais mon but, c'est vraiment de travailler à l'étranger. La découverte d'un autre pays, d'une autre culture, évidemment, ça donne envie d'en découvrir encore d'autres. Et là, actuellement, je suis en vacances, je suis en rentrée de saison et je ne vais pas tarder à repartir. Je pense qu'on revient en France avec l'envie de redécouvrir notre propre culture. Mais j'aimerais bien un jour repartir si j'en ai l'occasion.